aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors Saint Jean, dans sa lettre, il revient sur ces commandements. Et en plusieurs reprises, il dit, voici ce commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Alors au début de cette lecture, petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà, je voudrais demeurer un peu sur cette parole. En quoi consiste aimer en acte? Aimer vraiment. Parce que c'est le commandement du Seigneur, c'est au fond le cœur de notre vie avec le Seigneur Saint. Ça doit avoir une répercussion dans notre vie quotidienne, dans nos familles, dans l'Église. C'est la famille des familles. Alors, en quoi consiste aimer en acte? Aimer vraiment. Alors, on peut le dire, il y a 5 facettes, 5 aspects qui doivent conjuguer dans notre vie quotidienne. Alors, le premier aspect, quand il s'agit d'aimer, c'est valoriser l'autre. Valoriser l'autre. Encourager. Apprécier. Alors, dans la famille, à l'intérieur de couple, c'est chaque jour, il faut trouver un moyen de valoriser l'autre. Tout simplement. Bien sûr, ça passe par la parole, par le geste. Pour dire à l'intérieur du couple, voilà, je t'aime. Tu es magnifique. Tu es formidable. Et ce matin, tu es resplendissante. Pourquoi pas? Alors, c'est une façon de valoriser l'autre. Les enfants, n'hésitez pas à dire, je t'aime, mon enfant. Tu es formidable. Bien, tu essayes de faire ton mieux à l'école. Continue. Progresse. Alors ainsi, c'est valoriser l'autre, exprimer notre appréciation pour l'autre. C'est capital ça. Et aussi, la manière de remercier. Alors dans l'Église, ça aussi, nous devons prendre soin de valoriser l'autre. La chorale qui chante, il y a des personnes qui chantent. N'hésitez pas à le dire. Merci. Et vous avez préparé, vous avez pris du temps pour préparer ça. Et grâce à vous, nous avons une belle célébration. C'est bon de penser, de dire à l'un ou l'autre, quand vous croisez sur le chemin, merci, voilà. Je suis content de vous entendre. Vous connaissez peut-être des personnes qui font le bouquet. C'est bon de dire merci. On apprécie, comme c'est joli ça. C'est formidable. Notre Église est bien. C'est grâce à vous, à vos visages et votre sourire, malgré le masque, n'est-ce pas? On voit dans les yeux la joie et le sourire. Alors ainsi, valoriser l'autre, encourager l'autre, apprécier l'autre. Alors soutenir l'autre. Alors c'est le premier aspect de l'amour. Quand il s'agit d'aimer, c'est capital ça. Alors ensuite, une deuxième chose, dans la famille,
à l'intérieur de couple, dans la famille, avec vos enfants. La deuxième façon de manifester notre amour, c'est le geste de tendresse. Notre pape disait il y a quelque temps, n'ayez pas peur de la tendresse. N'ayez pas peur de la tendresse. La tendresse, et vous le savez ce que c'est. Mais il faut mettre en œuvre, à l'intérieur de couple, mari, femme, vivre la tendresse, c'est capital ça. C'est cela qui fortifie votre amour. Ça vous fait épanouir. Ça vous rassure. Les enfants, les petits-enfants, ils ont besoin de tendresse. Sans la tendresse, on se dessèche ça. On est desséché. Et parfois, en devenant adulte, on ne sait plus comment exprimer notre tendresse, notre amour. On devient sec, des rameaux desséchés. On ne porte plus de fruits. Alors c'est capital, dans la famille, exprimer notre tendresse. Ça passe par le toucher. Prendre les enfants dans votre bras, embrasser. À l'intérieur du couple, c'est capital de vivre un moment de tendresse. C'est rassurant, c'est fortifiant. On sait par ces gestes que l'autre m'aime et moi l'aime l'autre. Alors ainsi, vivre l'amour d'une façon concrète, c'est capital ça. Capital. Bien sûr, le Covid, avec la distanciation, toutes ces histoires, ce n'est pas facile. Mais espérons que nous puissions en sortir. Il faut que nous devons jouer le jeu, ça. Distanciation, prendre des moyens et pas propager le virus. Si c'est possible, n'hésitez pas de vous vacciner. Notre pape s'est vacciné. Dans la communauté, tous les jésuites, nous sommes vaccinés, ça. Pour que nous devons être un vecteur de propagation du virus. Lorsqu'on est vacciné, bien, on n'est pas vecteur. Le virus ne multiplie pas en nous. Mais il faut prendre des soins, parce que par le toucher, on pourrait propager. C'est à cause de cela, il faut prendre soin pour laver, etc. Alors, en tout cas, je pense que nous pouvons en sortir. Voilà, toute la population ensemble, il faut faire un effort pour que nous puissions vraiment pouvoir vivre cette dimension de tendresse dans nos familles, à l'intérieur de votre couple, éventuellement aussi dans la paroisse. Quand on vient saluer mutuellement, offrir un sourire, accueillir, tout cela capital ça. Alors ensuite, troisième, ce sont des services rendus. Dans la famille, il y a beaucoup de services à faire. Ce sont de petites choses. Il faut être attentif. Entre mari et femme, vous êtes en couple, eh bien, vous savez, beaucoup de services mutuellement à rendre. Garder propre la maison, passer un balai ou un aspirateur, laisser le lavabo propre, etc. Ce sont de petites choses. Sortir la poubelle le jour il faut, etc. Faire les courses avec une certaine joie. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi aujourd'hui? N'hésitez pas à le demander. Ensuite, il s'agit d'agir. Alors ainsi, il y a 1000 façons nous pouvons rendre service à l'intérieur de notre famille, mutuellement. Ça pourrait être les enfants, ou parents, ou grands-parents, etc., etc. Ainsi, c'est une attention nécessaire. C'est une façon de vivre en acte, comme dit Saint Jean, en acte, notre amour. Alors, le quatrième, voilà, vous retenez tout le point. Premier point, c'est appréciation.
encouragement, n'est-ce pas? Ensuite, deuxième point, ce sont les gestes de tendresse. Et troisième point, c'est rendre service. Alors, le quatrième point, ce sont des moments de qualité. Dans la famille, et aussi à l'intérieur du couple, il faut envisager le moment de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire, moment de qualité? Eh bien, il fait beau aujourd'hui. Eh bien, on prend certaines choses pour faire un bon pique-nique. On ne soucie pas autre chose. Aujourd'hui, c'est la famille, c'est l'amitié, c'est la tendresse. On partage un repas en plein air. Pourquoi pas? C'est un anniversaire, on prépare bien, on passe un beau moment. Le moment de qualité, ça. Bien, dans certaines occasions, pourquoi pas passer un moment dans un restaurant. Peut-être maintenant, ce n'est pas possible. Mais lorsque c'est possible, ça pourrait être un moment de qualité. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que nous mangeons qui est important, mais être ensemble. C'est un moment de dire jusqu'à quel point je t'aime, je t'apprécie. Tu es important pour moi. Alors ainsi, il y a plusieurs moments de qualité possibles, ça. Alors ça nécessite, à l'intérieur du couple, dans la famille, réfléchir, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ça nous fortifie, ça, notre amour. Ça fortifie les liens familiaux. Père, enfant, maman, enfant, etc. Avec les grands-pères, passer des enfants, des petits-enfants passent un moment avec les grands-parents. C'est un grand moment pour les grands-parents, ça. Ils attendent que les petits-enfants viennent passer un moment. C'est un moment de qualité offert aux grands-parents. À l'intérieur de la famille, nous devons vivre des moments de qualité. Alors ensuite, une dernière chose qui est importante aussi, pensez à donner des cadeaux. N'attendez pas de grands événements pour donner des cadeaux. Ça doit être assez fréquent, spontané. Je pensais à toi, voilà, je marchais sur la route, eh bien j'ai vu, ah bien, je ne sais pas, une fleur, un mari qui achète une fleur, il la porte à la maison. Ce n'est pas parce que c'est l'anniversaire d'XY, mais simplement, je pensais à toi en marchant sur la route. J'apporte une petite fleur. Voilà un tout petit cadeau, mais c'est immense. Ça suscite un plaisir, une joie dans le cœur. Ça fortifie l'amour. Alors ainsi, quand il s'agit de cadeaux, il ne faut pas attendre de grands moments, de grandes valeurs. C'est aussi possible. Si c'est faisable, pourquoi pas? Alors ainsi, des petits cadeaux. Des enfants parfois dessinent une petite image. Ensuite, il dit, maman, c'est pour toi ça. C'est formidable. Papa, c'est pour toi. Alors, des cadeaux pourraient prendre 1000 expressions, ça. 1000 expressions. Alors ainsi, c'est capital. Il ne faut pas oublier, bien sûr, les anniversaires. Il y a d'autres grands moments dans notre vie. C'est bon de célébrer. Parce que les célébrations, ça nous unit, nous fortifie. Pourquoi nous célébrons quand nous réunissons? Parce que ça nous fortifie, ça nous unit. Alors ainsi, il s'agit de donner des cadeaux. Ce qui est plus important, c'est devenir moi-même, chacun, un cadeau à l'autre.
c'est plus important. Ça. Parfois, donner une chose, c'est facile. Mais devenir un cadeau soi-même. Quel cadeau tu es pour moi là. Ça, c'est quelque chose exceptionnel. Et tout le jour, entre l'intérieur du couple, soyez des cadeaux mutuellement. Le mari est un cadeau de Dieu à la femme. La femme est un cadeau de Dieu pour l'homme. Alors il faut se souvenir tout le jour. Et il faut être vraiment un cadeau. Lorsque nous réalisons « je suis un cadeau » à mon conjoint, à mes enfants, eh bien, ça va moduler notre parole, notre geste. Lorsque je réalise « je suis cadeau » à mes amis, à mes paroissiens, je ne peux pas dire n'importe quoi. Alors ainsi, voilà, c'est important de réaliser que nous sommes des cadeaux, ensuite éventuellement être vraiment des cadeaux. Alors ensuite, un autre cadeau important, c'est le pardon. Pardon, c'est un don, pardon. C'est un cadeau. C'est le meilleur des cadeaux là. Être un cadeau soi-même et aussi de pouvoir offrir le pardon et recevoir le pardon. Alors ainsi, il y a 5 manières. Il faut que ça conjugue pour que nous puissions vraiment mettre en œuvre la parole du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Et ensuite, comme dit Saint Jean, aimez-vous, voilà, en acte, par des actes et en vérité. Voilà, demandons cette grâce-là pour chacun de nous. Alors, est-ce que vous avez retenu les 5 points? Première, c'est quoi là? Alors, c'est un test pour savoir si vous écoutez. Hein? Alors, la première chose, c'est apprécier, hein? Encourager, valoriser. Deuxième chose, c'est la tendresse. Troisième chose, service rendu. Et quatrième chose, des moments de qualité. Des moments de qualité dans notre vie. Ensuite, cinquièmement, offrir, donner des cadeaux, devenir vraiment des cadeaux. Ruminez cela, ensuite mettez en œuvre dans notre vie quotidienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.